Thierry, j'avais envie que tu nous parles de l'autoconsommation. Quel est, à votre avis, l'avenir de l'autoconsommation individuelle ou collective au niveau du bâtiment ou du quartier, des tarifications, s'il y a un rôle pour la blockchain dans les échanges d'électricité en autoconsommation collective? Ok. Merci Monica. Si vous me permettez, avant de répondre à cette question, de revenir un instant sur les véhicules électriques. Alors, c'est un peu une marotte chez moi, parce que je suis de formation économique. Les réseaux intelligents fournissent une grande quantité de données. La première donnée dans un marché qui est importante, c'est le prix. Et donc, il faut absolument que les incitations économiques soient données aux acteurs de marché pour que les services, les offres se développent. Et donc, dans un système électrique nouveau, qui est le système dont on parle depuis ce matin, qui est un système électrique décentralisé, avec des sources de production et de stockage multiples, les prix doivent refléter la valeur de l'électricité et donc ses coûts au niveau local, et plus uniquement au niveau national. Et notamment, les prix doivent révéler les coûts de congestion. Et donc, c'est le grand débat dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui est un débat économique très important, pas facile, entre ce qu'on appelle les prix zonaux, comme si tout un pays était une plaque de cuivre, et les prix nodaux, c'est-à-dire les prix à chaque nœud du réseau, et qui permet de donner une valeur locale à la flexibilité et à la génération. Et donc, les prix nodaux, ça existe en particulier aux États-Unis. Je ne sais pas si l'entreprise qui fait des renouvelables à ma droite est présente aux États-Unis. Nous le sommes beaucoup. Ça pose quelques problèmes, parce que lorsqu'on signe un PPA avec un acteur industriel aux États-Unis, ben, on ne sait pas vraiment si on maîtrise ce qu'on appelle le basis risk, c'est-à-dire la différence de prix entre les différents nœuds du réseau. Alors, tout ça conduit à des réflexions sur ce qu'on appelle le pricing dynamique et sur les pricing locaux. Et ça, c'est très important. La deuxième forme de flexibilité sur ces systèmes décentralisés électriques, c'est effectivement la flexibilité que peuvent apporter les véhicules électriques dans les périodes de pointe de consommation ou de fourniture de l'énergie renouvelable insuffisante. En même temps, il faut être patient, puisque les technologies ne sont pas encore prêtes. Je voudrais simplement terminer par une petite page corporate. Il y a une dizaine de jours, Engie a signé un partenariat avec FCA, Fiat Chrysler Automobile, pour le pilotage intelligent de la recharge. Et donc, nous sommes engagés à installer des stations de recharge pour l'ensemble des concessionnaires et potentiellement les clients de Fiat Chrysler dans 14 pays du monde, couplés avec des services de recharge intelligente. Donc, ça, c'est un exemple de coopération potentiellement réussie, puisque nous en sommes au stade de MOU, entre un commercialisateur d'énergie, un industriel, autour des systèmes électriques décentralisés et des systèmes de recharge intelligente. Alors, votre question, très rapidement, pour ne pas abuser de mon temps, sur l'autoconsommation. Alors, on voit l'autoconsommation va se développer, elle se développe déjà. Il y a quand même un risque dans l'autoconsommation. Une crainte, c'est que l'autoconsommation conduise à éviter une partie des coûts retail et une partie des coûts d'infrastructure. Et donc, l'autoconsommateur qui n'est pas raccordé au réseau pourrait ne pas payer les coûts du réseau indispensables. Et donc, ça pose le sujet du financement de l'infrastructure décentralisée. Et j'irai même au-delà, un problème de justice sociale. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se retrouver dans une vision extrême avec des consommateurs riches qui peuvent se payer des équipements d'autoconsommation, de production et de consommation décentralisés,
alors que les consommateurs qui ne peuvent pas se payer ces équipements devraient, eux, payer l'intégralité du coût retail et l'intégralité du coût de réseau. Voilà, donc il y a évidemment un avenir économique à l'autoconsommation, un avenir technologique, mais ça pose toute une série de problèmes qu'il faut savoir régler.